j'ai mis en direct. Ah, putain, elle fait que de m'appeler depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. J'aimerais bien. Mais après, je me dis que j'ai pas envie de rentrer pour rentrer. C'est possible avec l'iPhone de faire des appels en mettant plusieurs personnes en vidéo. Oui. En fait, rechercher des choses que je peux apporter. Parce que je trouve qu'ici, en France, quand on fait des mariages, par exemple, coutumiers, on manque de décoration africaine. On a tendance à prendre des petits pots, on va prendre du wax, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que des fois, si on peut trouver des menuisiers, même des petits objets qu'on peut mettre sur la table, des choses qu'on peut importer pour pouvoir déjà faire du travail là-bas. Et puis, donc tu voudrais plutôt être dans l'import-export. Oui, voilà. Et les trucs comme ça. Pour information, elles m'ont organisé 35 ans, j'étais. Ouais. Jadis. Et franchement, c'était trop bien. Ah, tu vois, voilà, c'est important. C'était vraiment. Il y avait un programme. Dommage que Hélène n'est pas là aussi. Les trois là, un programme. Comme si c'était une fête avec un livre, décoration. Bon, moi j'ai l'habitude de faire des paniers cadeaux. Ils ont transformé ça avec calebasse. C'est important. Il y avait un programme, une décoration pure, pas de wax, mais c'était vraiment pur. C'était vraiment. Ça, c'est très important, tu vois. Parce que j'avais. Est-ce que tu as des photos et tout? Moi, j'aimerais bien que tu Non, j'ai pas, c'est pour ça que en anglais, j'ai vécu 2 ans en Angleterre, j'aime bien voyager et je me suis donné comme, enfin pas objectif, mais comme but dans la vie d'aller au bled au moins une fois par an. Donc c'est ce que je fais. Grâce à mes sœurs, en 2018, on s'est tous relancés pour y retourner. Donc, dommage que Hélène n'est pas là parce que là, pour le coup, c'est comment dire, là, c'est typiquement l'histoire d'amour entre quelqu'un qui n'est pas de base du Congo, mais qui est peut-être plus congolaise que nous tous, vraiment. Et elle, donc c'est notre cousine, on va dire par ailleurs, c'est très compliqué. Et elle voyait qu'on mettait du temps à retourner au pays, parce que vous savez, il y a les bébés noirs, il y a ceci, il y a cela et ça. Elle a dit, si on écoute tout le monde, on n'ira jamais. Donc limite, elle a booké les billets pour tout le monde. Et on est reparti en 2018. Et puis depuis, ma soeur, un jour, elle est repartie 4 mois au pays toute seule. Ouais, 2 mois, elle est partie toute seule. Voilà. Dans la suite, voilà, Cindy est partie, tout le monde est parti. Puis après, chacun repartait tous les ans. Maintenant, quelqu'un est parti. Et comme disait Cindy, on a perdu notre grand-mère à un moment et on s'est dit que vraiment on ne pouvait plus ne plus voir les personnes pendant 1 an et d'un coup attendre que quelqu'un est décédé et devoir y aller pour enterrer. Là, par exemple, le truc qui nous avait marqué, c'est qu'à de base, on devait y aller pour fêter son anniversaire et finalement, on est parti pour l'enterrer. Donc, on s'est dit, c'est quelque chose qu'on ne peut plus. Donc, aller là-bas et vraiment avoir un vrai lien. À la base, nous, familial. Honnêtement, on n'est pas dans les trucs d'investir, tout ça. Même si, voilà, on voudrait avoir comme ta parcelle, ceci, cela. Mais de base, c'est avoir un vrai lien avec la famille qui est là-bas. Pas se dire c'est des gens seulement sur des photos. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Non, mais c'est vrai, t'entends le nom, mais tu sais pas qui c'est. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bon lien avec les gens du pays, comme ici. On leur parle tous les jours. Et ça, pour nous, c'est super important. Ah oui, on pense, quelqu'un quand au pays, on remplit les valises de ceci, c'est là, on connaît les noms de tout le monde. Non, c'est vraiment, il n'y a pas de différence. Donc, on voulait un peu se distinguer des femmes anglophones et de montrer que aussi dans notre périmètre, il y a des grandes filles, des femmes qui sont aussi inspirantes. Donc, au début, on avait, on va dire, une ligne éditoriale qui était très focus beauté, lifestyle, etc. Et puis, on s'est élargi. On a eu envie de parler de culture, de parler vraiment de tout ce qui touche la femme afro. Donc depuis, après, on a construit une communauté de près de 24 followers. Là, actuellement, on a un peu arrêté. On a mis un petit frein pour que chacune puisse se recentrer sur elle et revenir pleine d'énergie. Bravo. Je ne voulais pas parler, mais... Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je suis Oscar Petite Enfance en crèche depuis février. C'est bien. Et je travaille dans l'EdTech, dans une start-up qui s'occupe des étudiants, beaucoup en reconversion dans tous les métiers de la data, du développement. Et je suis entière, donc du coup, je ne connais pas trop le Congo, mais si j'ai l'occasion un jour d'aller, ce sera avec plaisir. Moi, je me présente, je suis Oldani, donc j'ai 27 ans. La jeunesse, comme elle a dit,
s'intéressent plus vraiment aux choses, les projets, l'Afrique. Eux, c'est se dire que quand on va en Afrique, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou soit ça va être non, dans ma famille, il y a des sorciers, j'y vais pas. Je suis vraiment ça sur les réseaux sociaux. Donc, je suis partie en Afrique il y a 2 ans. Donc, je suis partie au Congo, à Brazza. Et je leur ai montré que voilà, je vais tout vous filmer, même les toilettes, je vais tout vous filmer, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses. Et en étant là-bas, j'ai pu aussi coacher des jeunes pour leur métier, leur futur métier, comment venir ici, comment ça se passe, les démarches, etc. Et puis, voilà, tout simplement être déterminé. C'est bien ça. Bonjour à tous. Du coup, on baisse pas les bras. Voilà. Et juste pour ça, moi, j'aime le Congo. J'y vais tout le temps, moi, deux fois par, au moins tous les 2 ans, j'y vais. Pour ne pas, parce que j'ai pas envie, parce que je suis en Europe, je suis venue très jeune aussi. À l'adolescence, j'ai fait toutes mes études ici, j'ai fait le lycée, l'université, j'ai été dans mon master, et j'ai toujours eu cette attache avec l'Afrique. Et aussi, j'ai aussi des cousins là-bas, j'ai de la famille, donc du coup, j'ai jamais... Tous les 2 ans, moi, je m'arrange à y aller. Et j'étais très, très contente de voir que Cornelia, elle a eu l'initiative d'y aller, parce qu'elle, elle a grandi ici en France, donc elle ne connaissait pas l'Afrique. Donc du coup, le fait qu'elle aille, qu'elle voit de ses propres yeux, parce que les gens, ils ont trop l'esprit fermé. Ils ont toujours ce côté de l'Afrique, quand on voit dans les documentaires, les petites cases, des maisons sans forme, alors que l'Afrique, elle est très, très, très développée. Il y a même des pays où quand tu y vas, tu as l'impression que tu es en Europe. Donc du coup, le fait que les gens aillent et qu'ils voient de leur propre yeux, qu'ils découvrent, ça nous permet nous aussi de parler aux autres. Et aussi, sachant qu'on est en Europe, on fréquente des gens de leur culture. Donc le fait de leur parler, de leur dire que non, c'est pas ce que vous poussez, c'est comme ça. Et notre façon de vivre et de voir les choses, ça leur fait comprendre aussi que effectivement, c'est pas des gens qui sont retardés. C'est des femmes intellectuelles, intelligentes, voilà, entrepreneurs. Ce qu'on est en train de faire ici, je pense que voilà, ça veut tout dire. Donc voilà, c'était juste pour... moi, je voulais... Et pourquoi j'ai eu envie de créer ce réseau avec vous, c'est tout simplement pour éviter déjà les tracas qu'on a là-bas, c'est-à-dire en termes d'immobilier, d'entrepreneuriat, pour ouvrir une entreprise, pour faire du tourisme, l'agriculture, le numérique. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a 2 jours, je débattais avec des gens qui me disaient que il n'y a pas Internet au Congo. Moi, j'ai été dans des régions reculées et je voyais qu'il y avait la connexion Internet. Il y a des jours où j'ai le boîtier, je ne sais pas si vous savez, il y a des boîtiers Internet à 20 000 francs, à 30 000 francs le mois, illimité là. Donc du coup, quand ça coupe, souvent c'est le soir, après les 30 jours, ça coupe, je prends des forfaits à 250 francs. Et le forfait à 250 francs, il fonctionne, il me permet d'écrire avec WhatsApp à ma famille qui est à l'étranger. On leur partition à jouer. Avec l'arrivée de la zone de libre-échange continentale africaine, il est vrai que le Congo doit se démarquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons reçu les femmes de la diaspora congolaise. Je tiens à préciser les jeunes femmes qui ont voulu donc nous partager leur vécu et pour leur faire comprendre qu'ensemble, nous formerons une force et que nous toutes, nous avons notre partition à jouer. Je les ai incités et encouragés à investir en Afrique,